Bonjour à tous, alors je vous propose ici donc l'exercice numéro 1 du bac STMG 2018. Donc c'est l'épreuve de Métropole Septembre, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de rattrapage. Donc cet exercice, c'est un exercice sur la loi normale. Donc pour certains, ça peut paraître très compliqué, mais vous allez voir qu'on va tout faire à la calculatrice. Donc à condition d'avoir bien écouté, normalement, ce genre d'exercice doit se faire tout seul. Et pour ceux vraiment qui ont bien compris le cours ou qui sont en train d'essayer donc de le comprendre, j'expliquerai en deuxième partie comment on peut faire chaque question, les questions 1, 2 et 3, uniquement avec le cours. Parce qu'on peut tout à fait, vous allez voir, faire ça uniquement avec la règle qu'on appelle la règle des 2 sigma. Mais premièrement, on va vraiment, objectif bac, comment faire avec uniquement la calculatrice pour faire ce genre de problème. Alors lisons tout d'abord les règles de ce QCM, parce que ça peut changer, donc toujours vérifier que c'est des règles classiques. Donc vous avez des questions, une seule des 4 réponses proposées est correcte, donc vous voyez bien, ici on a 3 questions, on a 4 propositions à chaque fois, A, B, C ou D. Pour chaque question, il faut indiquer la réponse choisie, donc vous écrivez la lettre sur votre copie A, et on ne vous demande aucune justification. Alors bien sûr, nous on va en donner, parce que c'est l'objectif de ces vidéos, c'est de vous expliquer comment on peut faire. Alors, on est donc parti. Alors j'ai affiché ici donc les deux calculatrices qu'on va utiliser, donc ceux qui ont une Texas, ceux qui ont une Casio. Tous les modèles fonctionnent de la même façon, toutes les Casio et toutes les Texas. Donc si vous savez faire avec une, vous saurez faire avec la même marque. Voilà. Donc je vais commencer. On va faire par Casio. Donc je répète, je vais faire d'abord tout l'exercice en utilisant uniquement la calculatrice, question par question, pour vous montrer que vous êtes tout à fait capable de faire ça, à condition juste d'utiliser les bonnes touches. Donc on est parti. La première question. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà dans ce sujet? On nous parle donc d'une loi normale de moyenne 80 et d'écart type 10. La moyenne, on appelle ça aussi l'espérance. Ce sont donc les deux paramètres de notre loi normale. Alors, sur la calculatrice, donc il faut aller dans les menus justement, qui s'appellent les menus de distribution. Donc, sur une Texas, on va commencer par Texas, on va dans le menu ici distribution qui est au-dessus de variable. Vous voyez, il y a une touche ici à marquer distribution. Vous arrivez ici. Vous allez toujours, quand c'est la loi normale, aller sur le numéro 2, ce qui s'appelle normal FREP, ça s'appelle en français fonction de répartition. On appuie. Vous allez rentrer les paramètres. Ici, probabilité, on est entre 60 et 100, donc borne inférieure, j'écris 60, borne supérieure, j'écris 100. On vous demande mu, c'est-à-dire l'espérance, la moyenne. Je mets 80, c'est donné dans le texte. Écart type, c'était 10. D'accord? Donc ici, sigma, vous voyez un petit sigma qui est dessiné, c'est 10. Voilà. D'accord? Et maintenant, on valide. On appuie et on trouve 0,954. Quelle est la bonne des propositions? Ben vous voyez, c'est la D. Tout le monde est capable de faire ça. Sur une Casio, vous allez dans menu, c'est un menu. Donc le menu statistique, je vais doucement, et dans les distributions. Ces distributions, ça veut dire que c'est la façon dont se distribuent les résultats de notre épreuve. Ici, on va donc dans norme, c'est le début de normal, et vous allez, pareil que sur les Texas, sur le deuxième, le C qui veut dire cumulatif, d'accord, en anglais normal cumulative distribution, le D c'est distribution. Ici, on fait lower en anglais, c'est basse, donc 60. Upper, c'est donc 100. Sigma en premier. Là, vous faites attention, sur les Casio, c'est sigma d'abord. Donc voilà, ici, on va mettre 10. Vous mettez mu, donc on a dit 80. Et on n'a plus qu'à valider. Et on a 0,95. Donc vous voyez, c'est très simple. Tout le monde vient de gagner un point. Deuxième question, donc on vous demande la probabilité de x inférieure strictement à 90. On retourne dans le même menu. D'accord? Donc distribution, voilà. FREP, normalement, mu et sigma n'ont pas changé. Vous avez juste à changer borne inf et borne sup. On est entre le plus petit nombre qui existe, c'est-à-dire moins l'infini, et 90. Donc là, borne inf, on va mettre un moins. Vous mettez un très grand nombre négatif. Et on est au maximum à 90. D'accord? On valide. On trouve, donc ici, on appuie 0,84. Alors là, on va le faire parce qu'il y a un petit peu de travail. Pendant ce temps-là, je vais faire aussi sur la Casio. On recule ici, lower, donc on a dit, on met un très grand nombre négatif. On met un nombre ici qui est donné, c'est 90. Donc là, vous êtes entre moins l'infini et 90 quasiment. On valide. On trouve donc 0,84. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là? On vous dit,
c'est égal à quoi? A, B, C ou D. Mais on va calculer tous les autres. Donc, on va sortir là, on fait 0,5. Donc, notre probabilité, celle qu'on veut, je vais l'écrire ici, on sait qu'elle est donc à peu près égale à 0,84. Donc, on va regarder. Combien vaut 0,5 moins P de X supérieur à 90? Eh bien, on va tout calculer. Alors, ça peut être un petit peu long, mais même si vous n'avez rien compris, eh bien, vous allez réussir. Donc ici, on fait distribution. On retourne dedans. Et là, on est sur X plus grand que 90. Donc, on est entre 90 et plus l'infini. Donc, vous mettez un très grand nombre. Ici, ça fait donc 0,16. C'est normal parce que ici, la probabilité d'être plus grand que 90, c'est le contraire de plus petit. Donc, comme on avait 0,84, P de X plus grand que 90, c'est 0,16 à peu près. Donc, 0,5 moins 0,16. Ici, vous trouvez 0,34, qui ne fait pas 0,84. Donc, ça n'est pas la première question. Ce n'est pas la première, proposition. Maintenant, on voit bien qu'il y a 3 propositions avec 70, 70, 70. Ça veut dire on aurait pu deviner que ce n'était pas la première. Après, vous allez tenter votre chance. Si vous n'avez aucune idée de la réponse, tentez quand même. Vous ne risquez rien, vous n'aurez pas de point moins. Donc il faut tenter. Donc ici, on a P de X supérieur à 70 qui intervient. Donc on va aller le calculer, ce P de X plus grand que 70. On retourne dans le menu distribution. On est sur la claque Casio et on est parti. Voilà, donc vous allez mettre donc 70 comme valeur minimale et on est ici entre 70 et plus infini. On valide et on trouve 0,84. Alors 0,84 et on fait 1 moins, d'accord, ça vaut 0,84. Je fais 1 moins 0,84, je trouve 0,16. Je devrais trouver 0,84. Ce n'est donc pas assez. D'accord? Vous pouvez vérifier évidemment avec la Casio. Je mets 70. Alors ici, on est donc entre 70 et l'infini. Voilà, donc l'infini, on simule ça par un grand nombre. Voilà, on trouve 0,84, vous voyez, la même chose. Donc ce n'est pas la A, ce n'est pas la C. P de X supérieur à 70, eh bien effectivement ici, je viens de dire que ça faisait 0,84. Et c'est exactement ce que la machine m'a donné pour X inférieur à 90. Donc c'est la réponse B. La réponse D, ça fera 1 moins 0,84. Ça fera 0,16, donc ce n'est pas la bonne non plus. Donc vous voyez qu'on a réussi juste en utilisant la machine. Donc il faut savoir, et ça c'est, je résumerai ça, la chose importante. Si on vous demande P de X inférieur à 90, c'est comme si vous aviez P de X entre 90 et ici un très grand nombre négatif. Vous mettez moins 1 avec plein de zéros. Si vous avez P de X plus grand que, par exemple, 70, eh bien vous allez dire que X est entre au plus petit 70 et au plus grand l'infini qu'on simule par un très grand nombre. Voilà. Donc ça peut vous aider pour faire les choses uniquement à la machine. Je vous expliquerai après comment on fait avec le cours, mais vous voyez qu'on a réussi juste en calculant des probabilités avec cette calculatrice. Alors la 3 est encore plus facile, puisque si vous avez fait la 2, c'est exactement vraiment la même chose, donc c'est une formalité après ce que je viens de dire. Alors P de X entre 60 et 80. Vous retournez encore dans le menu, et vous mettez 60 et 80. D'accord? Voilà, on obtient, vous voyez, 0,48. Je le fais tout de suite avec la Casio, donc 60, 80, et j'obtiendrai évidemment 0,47. Ça veut dire que le résultat qu'on veut obtenir, c'est donc ici 0,47 à peu près. 48, j'avais dit. On arrondit. Je vais donc calculer les autres. Alors, on a P de X inférieur à 60 qui apparaît 3 fois, donc je le calcule. Vous commencez à avoir compris. Ici, on est P de X plus petit que 60, donc on est entre moins l'infini, c'est-à-dire moins 1000, moins 1 million, moins 100 000, voilà, et 60. On obtient 0,023. Donc on le note. D'accord. 0,023. Donc ça, c'est la probabilité d'être plus petit donc que 60. Alors lequel va être bon? 1 moins P de X plus petit que 60. Ça me donnera 1 moins 0,023. Ça ne fait pas 0,48. Donc ça, vous pouvez l'éliminer. 0,5 moins 0,023. Ça, c'est pas mal parce que ça fait ici 0,50 moins 0,02. Effectivement, on est à 0,47 et quelques. Donc c'est à peu près 0,48. Donc ça doit être le B.
Pour le C, ça fera plus que 0,5, donc ça ne peut pas faire 0,48. Conclusion, le A ne peut pas être bon aussi parce qu'on a 0,5 plus quelque chose, donc ça ne peut pas faire 0,48. Donc vous voyez que avec les machines, on peut comme ça trouver les réponses. Et la seule chose que vous avez à comprendre, c'est ce que j'ai dit en bas, c'est comment calculer la machine des probabilités quand on a x inférieur à et quand on a x plus grand que. Parce qu'il faut penser à mettre ce moins un très grand nombre ou ce très grand nombre ici que j'avais écrit. Alors le plus intéressant, c'est ce qui va venir, c'est donc l'explication par le cours et la fameuse règle des 2 sigma que je vais rappeler tout de suite. Quelle est cette règle des 2 sigma? Alors, ici, on va s'intéresser à la probabilité que x soit éloigné de la moyenne, c'est-à-dire de mu, à 2 sigma. Donc on est entre la moyenne moins 2 sigma et la moyenne plus 2 sigma. C'est pour ça que ça s'appelle la règle des 2 sigma. Donc ici, on va tout de suite le dire, combien vaut mu moins 2 sigma? Ça fait 80 moins 2 fois 10, ça fait 60. D'accord? Et ici, grand X, ça fait donc 80 plus 2 fois 10, 80 plus 1, ça fait 100. Cette règle des 2 sigma, eh bien, le cours nous dit que cette probabilité, elle est toujours, quelle que soit la loi normale, égale à peu près à 0,95. C'est 95,4, etc. On va garder 2 chiffres ici, ça suffira dans cet exercice. Donc, eh bien vous voyez, la règle des 2 sigma, c'est exactement la question 1. La question 1, c'est donc réponse qui est D. Graphiquement aussi, c'est important, vous compreniez. La loi normale, on la représente ici par sa fonction de répartition qui permet de calculer des probabilités avec des aires. Donc ici, vous voyez que cette courbe, elle est symétrique par rapport à la moyenne, d'accord, mu. Et qu'est-ce qu'on a ici? 60 est ici, 100 est ici. Eh bien, il faut savoir que sous cette courbe bleue, c'est-à-dire l'aire totale, je vais faire plein de petits... toute l'aire que vous avez sous la courbe vaut 1. D'accord? Ça, c'est le principe parce qu'on est en probabilité. Donc l'aire totale sous la courbe vaut 1. Et l'aire entre 60 et 100 vaut 0,95. Ça veut dire que eh bien, 95% des valeurs de x vont se trouver dans cette zone-là. Cette zone représente 95% des données. D'accord? C'est pour ça que la probabilité que x soit entre 60 et 100 est de 0,95, parce que 95% des données sont là-dedans. Ça, c'est donc la règle des 2 sigma. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ensuite? Une fois qu'on a cette règle des 2 sigma, je vais tracer ici vraiment, ça veut dire que vous avez, avec ce qu'on vient de dire, 3 zones. Donc ici, la zone entre 100 et 140, la zone entre 60 et 100, et la zone entre 0 et 60. On va regarder ce qu'on a. Entre les deux, on a dit, ici, vous avez 95% des données. C'est une courbe symétrique, donc il reste 5% pour les deux côtés. Donc vous n'avez que 2,5% qui sont à gauche et 2,5% qui sont à droite. Ce n'est pas exactement 2,5, c'est un peu plus bas parce que ici c'est 95,4. Mais on ne va pas chipoter, là c'est vraiment pour vous expliquer. Donc si on vous dit, on vous demande par exemple la probabilité que x soit plus grand que 100, ça donnera 0,025 à peu près. Et la probabilité que x soit plus petit que 60, c'est donc pareil, 0,025. Comme ça, ça permet de savoir comment se répartit la population des valeurs de x. Fort de cet enseignement, je vais faire tout de suite la question 3, puisqu'on a encore le 60 qui apparaît. Alors 60 à 80, cette probabilité, elle vaut combien? Mais regardez bien, qu'est-ce qu'on a entre 60 et 80? C'est la moitié de ma zone ici que je viens de tracer. C'est donc tout ce qu'on a à gauche. Comme c'est symétrique, ça sera donc la moitié de 95. D'accord? Ça veut dire que la probabilité d'être entre 60 et 80, c'est donc à peu près, vraiment là on fait du à peu près, la moitié de 95, c'est-à-dire 47,5%. D'accord? C'est-à-dire 0,475. Maintenant on regarde. Quelle est la probabilité d'être plus grand que 60? Plus grand que 60, on est à droite de la droite ici qui est 60, donc on fait 95 plus 2,5, c'est à peu près, donc P de x supérieur ou égal à 60, c'est à peu près 97,5%. La probabilité d'être plus petit que 60, c'est donc le contraire, on a dit, c'est à peu près 2,5%.
5%. Donc maintenant, on regarde. On va calculer les 4. Donc 0,5 plus P de x supérieur à 60, ça fait 0,5 plus 97,5%. Donc en calculant, ça fait donc 50% plus 97%, ça va pas, parce que ça fait 147,5%. C'est impossible, on ne doit pas être au-dessus de 100. Donc ça, impossible. Le C, 1 moins P de x plus petit que 60, ça fait donc 100%, c'est le 1, moins 2,5%. Là, vous trouvez 97,5%. Ça ne va pas parce qu'on doit trouver, on a dit 47,5. Donc c'est faux. Le D, ça fait 50% plus 2,5. Ça fait donc 52,5 à peu près. Ce n'est donc pas lui. Il reste donc que le B. On vérifie. 50% moins 2,5, ça fait bien 47,5. Donc c'est le B. Vous voyez, ça s'explique. Alors, évidemment, ça c'est plus dur de faire comme ça qu'avec la calculatrice, bien évidemment, mais ça donne du sens. La deuxième question, c'est différente. Ça va parler d'une autre règle, ce qu'on appelle la règle des 1 sigma. Donc ici, la règle de 1 sigma, c'est le même début. La probabilité que x soit entre eux, alors cette fois-ci, on va s'écarter juste de 1 sigma, donc l'intervalle sera plus petit. Bien cette probabilité, donc ici, ça sera la probabilité d'être entre 70 et 90, cette probabilité, elle vaut à peu près 68%, donc 0,68. D'accord, ça veut dire quoi sur notre dessin? Ça veut dire que si je trace la verticale ici en 70, la verticale en 90, on a une belle symétrie, eh bien, la proportion de données qui sont dans cette zone indiquée là, eh bien, c'est de 68%. Donc, je vais la poursuivre pour faire comme tout à l'heure, bien indiqué au-dessus. Donc, j'ai ici 68% des données. Donc de chaque côté, par symétrie, il me reste 32%. Donc par symétrie, de chaque côté, j'ai à peu près 16%. 16%. Donc, la probabilité d'être plus grand que 90, c'est donc la zone de droite, c'est donc 16%, donc 0,16. La probabilité d'être, alors là on va en avoir besoin, mais c'est plus grand que 70. Regardez, plus grand que 70. On a donc à additionner 68 et 16, ce qui fait 84. Donc on a 0,84. La probabilité d'être plus petit que 90, celle qu'on demande, c'est le contraire de plus grand. Donc ça fait 100 moins 16, on a 0,84. D'accord, on a déjà deux choses qui sont égales ici. La probabilité d'être plus petit que 90, c'est la même que d'être plus grand que 70. On a déjà notre réponse, parce qu'ici, c'est la réponse B. Alors regardons quand même les autres. La A, on a donc 0,5 moins P de x plus grand que 90. Donc ça, c'est moins 0,16, ce qui donne 0,34. Et moi, l'objectif, c'est d'avoir P de x plus petit que 90. Donc c'est 0,84. C'est pas un questionnaire quand même qui est si facile que ça, sincèrement. Moi, je trouve ça même assez difficile, mais il faut s'adapter, on n'a pas trop le choix. Donc question B, on a déjà fait. Question C, 1 moins P de x plus grand que 70, ça fait 1 moins 0,84. Vous trouvez 0,16. Ça n'est pas 0,84, donc on peut, comme ça, éliminer celui-là. Pour le dernier, 1 moins P de x plus grand que 70, ça fait donc, alors, plus grand ou égal ou plus grand, c'est pareil, en loi continue, en loi normale. Donc on fait 1 moins 0,84, ça fait aussi, ici comme les autres, ça fait 0, donc 1 moins 0,84, ça fait 0,16, donc c'est pas la bonne. Donc il ne reste que la proposition B. Donc voilà. Pour terminer, donc il existe une autre façon de faire la question 2 qui me paraît un petit peu difficile, en tout cas pour mes élèves de STMG. C'est de partir de P de x plus petit que 90 et d'essayer d'arriver à une des 4 propositions sans calcul, en utilisant les symétries de la courbe par rapport à la moyenne. Alors ici, donc je rappelle vraiment chose importante, ici c'est donc ça l'espérance. C'est mu. Vous avez la moitié des données avant, la moitié après. La probabilité d'être plus petit que 90. Donc ici, je vais tracer un trait. On est donc à gauche de ce trait. D'accord? On va la découper en deux. On va la découper en cette zone ici que je fais en orange, jusqu'au trait rouge, donc jusqu'à la moitié, plus une deuxième zone que je hachure ici en rose. Ça veut dire que ma probabilité, elle est découpée en deux. C'est la probabilité d'être plus petit que 80, plus la probabilité d'être entre 80 et 90. Vous voyez ça, c'est difficile quand même.
La probabilité d'être plus petit que 80, c'est la probabilité d'être plus petit que la moyenne, c'est donc 50%, donc 0,5. Et la probabilité d'être entre donc 80 et 90, elle est combien cette probabilité? Par symétrie, la probabilité d'être entre 80 donc, et 90, c'est la même qu'être entre 70 et 80. Donc ici, j'aurais probabilité que x soit entre 70 et 80. Je fais ça pour me ramener à 70. Hein, ici, donc on a 50%, plus la probabilité d'être entre 70 et 80. Eh bien, vous voyez, si on considère que 50%, eh bien, c'est la probabilité d'être entre, par exemple, 80 et plus l'infini. C'est la probabilité que x soit plus grand que 80. Si vous rajoutez à ça cette probabilité, et là je pense que c'est dur pour certains, vous obtenez la probabilité que x soit plus grand que 70. Donc voilà l'idée qui permet de mener à la réponse B. Alors, je réexplique quand même la dernière étape parce que c'est loin d'être facile. J'ai donc transformé ma partie ici de 80 à 90 en la partie de 70 à 80. D'accord? Puisque c'est la même, par symétrie. Et ensuite, ma partie de 0 à 80, qui faisait 50%, eh bien je l'ai, par symétrie, transformé en la partie de 80 jusqu'à plus l'infini. Donc, quand vous regardez donc la zone inférieure à 90, eh bien c'est la symétrique de la zone supérieure à 70. Regardez bien sur le dessin. Donc, la probabilité d'être plus petit que 70, on a donc toute une zone ici jusqu'à 80, auquel vous ajoutez toute une zone jusqu'à 0. D'accord? Évidemment, on colore dessous, mais on n'a pas la place. Par symétrie, eh bien c'est la même R que... Ici, on va faire une symétrie donc par rapport au trait que j'ai mis au milieu, ce fameux axe au niveau du 80. Par symétrie, eh bien, vous aurez la même R que si vous aviez assuré la zone entre 70 et 80 et la partie de 80 jusqu'à plus l'infini. Donc ces deux zones-là ont la même R, donc elles ont la même probabilité. Donc en haut, on obtient donc la probabilité d'être plus petit que 90. En bas, la probabilité d'être plus grand que 70. Et comme on a les mêmes R inversées par rapport à cet axe de symétrie, eh bien on a les mêmes probabilités. Donc ça, c'était juste un petit truc un petit peu fin, moi je trouve, un petit peu difficile quand même, mais qui vaut le détour en tout cas pour son explication par rapport à la symétrie. Voilà. Pour la troisième, on va expliquer ça un peu de la même façon. On a donc la probabilité d'être entre 60 et 80. Donc sur mon dessin, on va faire tout de suite toujours l'axe. Voilà, 80. Nous on est donc, j'ai dit, entre 60 et 80. Donc on est dans cette zone-là. On va essayer de faire intervenir 50%. Donc la probabilité d'être entre 0 et 80. Donc là, je coupe ça en deux. La probabilité d'être entre 60 et 80, c'est quoi? C'est la probabilité d'être plus petit que 80, moins la probabilité d'être plus petit que 60. C'est vraiment réservé ça aux élèves qui vraiment ont écouté le cours, sont concentrés et sont peut-être d'un très très bon niveau parce que c'est des explications quand même assez fines. Donc voilà, si ça vous paraît trop dur, vous laissez, hein, c'est pas très grave. C'est vraiment un plus qu'on met là. Alors la probabilité d'être plus petit que 80, vous voyez, ça fait 50%, parce que 80 c'est l'axe de symétrie. Donc on a 50% à gauche, 50% à droite, moins donc la probabilité d'être plus petit que 60, vous voyez, on a déjà répondu, parce que quand on regarde toutes les réponses qu'on vous propose, c'est la réponse tout de suite B. Donc voilà, c'est juste une histoire par rapport à cet axe de symétrie, paraît moi un petit peu dur pour vous, mais voilà. Donc pas d'inquiétude, vous voyez qu'on a commencé par faire tout à la calculatrice parce qu'on peut, et donc tous ceux qui ne sont pas les rois des maths, eh bien vous vous contentez de faire la machine, hein. Ça, de toute façon on n'a pas besoin de savoir comment vous faites. Pour les autres qui cherchent un petit peu des explications, eh bien les voilà, hein. Vous pouvez comme ça voir soit par le graphique, soit la calculatrice, soit avec cette histoire de symétrie. Donc voilà, j'espère avoir apporté un petit plus par rapport à des simples corrigés. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.